Bonjour tout le monde, Cynthia Gaudreau, monitrice de conditionnement physique pour le PSP à la Garnison Montréal. Aujourd'hui, un circuit pour vous préparer au test force. Ce dont vous aurez besoin, un sac de sable ou sac de sport chargé, au choix entre 25 et 45 livres. Avant de vous expliquer ce qu'on va faire, on vous lit l'avertissement que vous retrouverez dans la description du vidéo. En réponse à la COVID-19, PSP offre des séances virtuelles de conditionnement physique aux membres des Forces armées canadiennes. En utilisant les réseaux sociaux, les séances virtuelles de conditionnement physique adaptées aux membres des Forces armées canadiennes deviennent accessibles à tous. Les participants qui ne sont pas des membres des Forces armées canadiennes reconnaissent et acceptent que leur âge, état de santé et conditions physiques sont inconnus et qu'il en revient à chaque individu d'évaluer sa propre capacité à participer à cette séance. Puisqu'il est préférable de consulter un médecin avant de débuter tout programme d'activité physique, nous invitons les participants qui ne sont pas des membres des Forces armées canadiennes à consulter le questionnaire Mener une vie plus active de la Société canadienne de physiologie de l'exercice ainsi que son document de référence. Si vous ressentez un malaise ou une difficulté pendant les exercices présentés dans cette vidéo, il est recommandé d'arrêter et de consulter un professionnel de la santé. Si des membres des Forces armées canadiennes subissent une blessure pendant cette vidéo, n'oubliez pas de remplir un CF4. Super, on va débuter avec notre échauffement. On commence par notre activation, 10 jumping jacks, 5 squats, 3 push-ups et on reprend la séquence 3 fois. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 5 squats. 1, 2, 3, 4, 5, 3 push-ups. 1, 2, 3. On reprend deuxième fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 5 squats. 1, 2, 3, 4, 5, 3 push-ups. 1, 2 et 3. Troisième fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 5 squats. 1, 2, 3, 4, 5, 3 push-ups. 1, 2 et 3. On reste en position push-up. On amène le pied droit à l'extérieur de la main droite. On laisse tomber les hanches. Garde 2 secondes. On passe à la portion mobilité pour les hanches. On amène ensuite le genou à l'intérieur. On revient dans notre position push-up. On pousse les hanches vers l'arrière. Et on change à gauche, à l'extérieur. On amène le pied à l'intérieur. On amène le pied vers l'arrière, pousse les hanches vers l'arrière. Et change de côté à droite, extérieur. À l'intérieur. Vers l'arrière. À gauche, extérieur. Intérieur. Vers l'arrière. Dernière fois de chaque côté. Extérieur droite. À l'intérieur. Vers l'arrière. Puis à gauche, extérieur. Intérieur. Vers l'arrière. Super. On dépose les genoux au sol. On va placer les mains en T. On étire le grand pectoral. On amène l'épaule droite au plancher, regarde vers la gauche. Et on change. On change. On change. Dernière fois de chaque côté. À droite. Puis à gauche. Super. Toujours à genoux. On refait la même chose avec le grand dorsal. Paume vers le plafond. Main droite en diagonale vers la gauche. On ramène les hanches au-dessus des talons. Le bras est tendu. Garde 2 secondes. Et on change de côté. On change. On change.
Dernière fois de chaque côté. Droite. Et puis gauche. Super. On active la chaîne postérieure. En position quadrupède, on s'assure d'avoir les genoux bien alignés sous les hanches, les mains bien alignées sous les épaules, en gardant une bonne contraction abdominale. On part en extension, bras et jambes opposés. Et on alterne les côtés pour un total de 5 répétitions par côté, 10 répétitions. Au total, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Pour activer notre gainage abdominal, plaque le bas du dos au sol. On garde 90 degrés de flexion à la hanche, au genou, à la cheville et à l'épaule. Et on part en extension bras et jambes opposés en maintenant la pression du bas du dos au sol en alternance. Toujours pour un total de 10 répétitions, soit 5 par côté. Et 4, 5, 6, 7, 8, 9 et un dernier, 10. Super. Réactivation. On reprend notre séquence du début, cette fois-ci avec 15 jumping jacks, 10 squats, 5 push-ups et on refait la séquence 2 fois seulement. C'est parti pour 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 10 squats. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 5 push-ups. 1, 2, 3, 4, 5. Et une deuxième fois la séquence. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. 10 squats. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, puis 5 push-ups. 1, 2, 3, 4 et 5. Super. Pour l'entraînement d'aujourd'hui, nous aurons 4 blocs de 6 minutes, tous différents. Nous aurons toujours 30 secondes d'effort, suivi de 30 secondes de transition, 2 exercices à alterner pour un total de 6 minutes par bloc. Nous prendrons 2 minutes de récupération entre chacun de nos blocs. Regardons maintenant nos exercices.
Super! Préparons-nous maintenant pour notre premier bloc. On s'installe, prête à partir avec notre rush sur place. Et c'est parti pour 30 secondes. Super, 30 secondes de récupération. Notre prochain mouvement est notre grimpeur. On s'installe tranquillement. On se prépare à partir. Dans 5. Et c'est parti, 30 secondes. Et pause. 30 secondes de récupération. On reprend ensuite une deuxième fois notre séquence. On va repartir avec notre rush sur place dans 15 secondes. Et on se prépare dans 3. Et c'est parti pour 30 secondes. « 30 secondes de récupération avant notre grimpeur. » On se prépare à repartir dans 15 secondes. Et dans 5. C'est parti pour 30 secondes. On garde les hanches parallèles au sol. On garde un bon rythme constant. Et pause, 30 secondes de récupération. Il nous reste une dernière fois la séquence à compléter. On se prépare à repartir déjà dans 15 secondes. Et dans 5, rush sur place. Et c'est parti. Et pause, 30 secondes de récupération. Il nous reste un dernier 30 secondes d'effort. Dans 15 secondes, on reprend avec notre grimpeur.
Dernier 30 secondes pour la première séquence. Et c'est parti. Super! Donc, on se prend une petite gorgée d'eau, 2 minutes de récupération. On reprend ensuite avec notre deuxième séquence pour aujourd'hui. Simple rappel de la deuxième séquence, toujours 2 exercices. Le premier, soulevé de sac de sable. Deuxième, pas chassé. Et on se prépare à partir. Et c'est parti. On déplace notre sac à un endroit sécuritaire, se libérer de la place pour nos pas chassés. Premier 30 secondes complétés. Dans 15 secondes, on part avec notre deuxième mouvement. Et dans 5, c'est parti, on s'assure de rester bas dans nos jambes. Super, 30 secondes de récupération. Une première séquence complétée. Plus que 2 à faire. On se réinstalle tranquillement pour notre soulevé de sac de sable. On repart dans 10 secondes. Et dans 5,
C'est parti. S'assure de garder le dos bien droit. On utilise les jambes dans notre soulevé. Pousse les hanches vers l'arrière. Super. Mets de côté notre sac. On reprend dans 20 secondes avec notre deuxième mouvement. On se prépare tranquillement. Et dans 3, 2, 1, c'est parti. Super, 30 secondes de récupération. Il nous reste une dernière séquence. On reprend avec notre soulevé le sac de sable dans 10 secondes. Et dans 3, 2, 1, c'est parti! « 30 secondes de récupération. Il nous reste un deuxième 30 secondes. Dernier 30 secondes de notre deuxième bloc. On se prépare à repartir dans 10 secondes. Et dans 3, 2, 1, c'est parti. Good! 2 minutes de récupération. On prend une gorgée d'eau. On part ensuite avec notre troisième bloc.
Notre troisième bloc est particulier. Bien que nous ayons que 2 exercices, notre premier mouvement étant unilatéral, nous devons compléter les 2 côtés. Nous ferons donc 2 fois seulement la séquence de mouvements. Nous débuterons avec notre planche unilatérale du côté droit, compléterons ensuite avec côté gauche, puis notre soulevé de sac à l'épaule. On s'installe tranquillement pour repartir avec notre troisième bloc. Nous débuterons au sol du côté droit dans 5 secondes. Et c'est parti. On maintient la position. Garde le dos bien droit. Et pause, 30 secondes de pause. S'installe ensuite du côté gauche. On refait exactement la même chose de l'autre côté. À tout moment, si la planche devient trop difficile, il est possible de le faire aussi sur les genoux. En s'installant de cette façon. Donc, on se prépare à repartir dans 3. Et c'est parti pour 30 secondes. S'assure aussi de garder toujours la tête dans le prolongement du corps, de regarder bien devant et d'éviter de regarder au sol. Et pause 30 secondes. On s'installe avec notre sac de sable pour notre soulevé à l'épaule. Pour ce mouvement, on n'oublie pas d'alterner côté droit, côté gauche. Le sac part au sol. On utilise toujours les jambes pour le soulever. On fait attention à notre dos, on le garde bien droit. Et dans 3. C'est parti. On refait une deuxième fois seulement la séquence. On se prépare à repartir, planche latérale du côté droit. On s'installe tranquillement. Et dans 3, 2, 1, c'est parti pour 30 secondes. Et pause, 30 secondes de récupération. On se prépare tranquillement à repartir du côté gauche. On se prépare dans 10 secondes. Et 3, 2, 1. C'est parti.
Et pause. 30 secondes pour s'installer pour notre dernier mouvement. On repart dans 15 secondes. Et dans 3, 2, 1, c'est parti. Dernier 30 secondes du troisième bloc. Super! 2 minutes de récupération. S'assure de boire une petite gorgée d'eau. Puis on termine avec notre dernier bloc pour aujourd'hui. Donc, nous terminons avec notre dernière séquence pour aujourd'hui. Toujours 6 minutes, toujours 30 secondes d'effort, 30 secondes de récupération. 2 mouvements. Le premier, tirade tronc penché. Et le deuxième, course sur place avec toucher du sac avec les orteils. On s'installe tranquillement, prêt à partir. Puis, dans 5 secondes, avec notre tirade tronc incliné. Et c'est parti, on s'assure de garder le bas du dos bien droit. On contracte les omoplates, les coudes sont près du corps, la tête dans le prolongement du corps. Dépose le sac au sol, 30 secondes de récupération avant notre deuxième mouvement. On se prépare pour notre course sur place avec toucher des orteils dans 3, 2, 1 et c'est parti.
Encore 10 secondes. Et pause. 30 secondes de récupération. On reprend la séquence encore 2 fois. Plus que 4 minutes à l'entraînement d'aujourd'hui. Super, on reprend avec notre tirade de tronc incliné. Super, 30 secondes de récupération. On se prépare pour notre deuxième mouvement. Notre course avec toucher les orteils. Dans 5. Et c'est parti pour 30 secondes. Encore 10 secondes. Super, 30 secondes de récupération. On reprend une dernière fois la séquence. 2 minutes d'effort restant pour aujourd'hui. On se prépare tranquillement à repartir avec notre tirade de tronc incliné. Et dans 5. Et c'est parti pour 30 secondes. Garde le dos bien droit, contracte les omoplates. Les coudes restent près du corps. Dernier 30 secondes pour aujourd'hui. 20 secondes de récupération encore. On se prépare tranquillement à repartir. Dans 5. Et c'est parti pour 30 secondes. Dernier 30 secondes pour aujourd'hui. Super! Nous avons terminé les blocs d'effort pour aujourd'hui. Prenons 1 minute de récupération, une petite gorgée d'eau. On va ensuite s'étirer en guise de retour au calme.
Super. Pour notre retour au calme, nous allons débuter avec l'étirement de nos ischio-jambiers. Pour ce faire, nous plierons la jambe gauche, garderons la jambe droite bien tendue, le dos est droit, puis nous nous inclinons légèrement vers l'avant en tirant les orteils vers soi. Si c'est possible de se rendre aux orteils, il est possible d'aller les chercher, sans quoi on peut agripper l'arrière du mollet, l'arrière de la cuisse au besoin, toujours en gardant le genou bien tendu. On vise à sentir un étirement à l'arrière de la cuisse, puis dans le haut du mollet. Jamais de douleur, léger étirement seulement. Maintiens la position pour une trentaine de secondes. Toujours du côté droit, prenons la cheville droite, ramenons le talon à la fesse, on s'incline légèrement du côté gauche, puis on ramène le genou en ligne avec le reste du corps pour venir étirer l'avant de la cuisse cette fois. Toujours légère tension, jamais de douleur. Maintiens toujours la position pour une trentaine de secondes. Super. On garde le genou droit au sol, se relève en position semi-agenouillée. Engage la hanche vers l'avant de façon à venir étirer les fléchisseurs de hanche du côté droit cette fois. Pour s'aider, on peut lever le bras du côté droit. On maintient toujours la position pour 30 secondes. Super, on relâche, on se rassoit. Reprend la même séquence avec le côté gauche cette fois. Donc, on plie la jambe droite. La jambe gauche est bien tendue, les orteils tirés vers soi. Le dos est droit, s'incline légèrement vers l'avant, de façon à aller chercher les orteils, l'arrière du mollet, l'arrière de la cuisse. Puis, en sentant toujours une légère tension, pas de douleur, pour étirer le haut du mollet et l'arrière de la cuisse. En gardant la cheville gauche cette fois, on l'amène à la hanche gauche, s'incline légèrement du côté droit, ramène le genou gauche en ligne avec le reste du corps de façon à venir étirer l'avant de la cuisse à gauche. On relâche, le genou gauche reste au sol, le pied droit à l'avant. On prend notre position semi-agenouillée, engage la hanche vers l'avant, lève le bras du côté gauche, de façon à venir étirer les fléchisseurs de hanche du côté gauche cette fois. On relâche, s'installe à genoux, les orteils ensemble, on laisse de l'espace entre les genoux. On va chercher le plancher le plus loin possible vers l'avant, puis on laisse tomber la tête entre les bras.
pour notre dernier étirement aujourd'hui. Tranquillement, on relâche et se rassoit. Alors, voilà qui conclut pour l'entraînement d'aujourd'hui. En espérant que vous avez apprécié, n'hésitez pas à nous laisser vos questions, commentaires ou suggestions dans les commentaires de cette vidéo. Et je vous souhaite une excellente journée à tous.